الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, nous allons entamer les meilleurs jours de l'année, les jours les plus extraordinaires, les jours dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes de sa miséricorde, de sa rahma, des jours durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir les portes de sa bénédiction, al-baraka, les portes du pardon, les portes du rapprochement avec lui. Malheureusement, beaucoup de musulmans connaissent comment choisir une bête pour le sacrifice. Vers qui il faut se tourner, vers quel éleveur pour acheter une belle bête. Comment organiser un débarquement, quel transporteur il faut appeler. Ils connaissent comment il faut organiser les préparatifs, quel couteau il faut acheter, quelle corde il faut acheter, ou alors lors du débarquement, quel gâteau, quel petit four il faut commander. Mais malheureusement, ils ne connaissent pas de l'autre côté que la réalité, le sens, la valeur spirituelle de ces jours du mois de Dhul Hijjah. Vous savez, le vrai croyant, lorsqu'approchent les jours du mois de Dhul Hijjah, en général, son cœur change. Il ne va pas voir ces jours-là comme simplement un jour de fête. Comme on dit dans le jargon réunionnais, Maja Buffy commence. Mais il voit plutôt ces jours comme une occasion pour se rapprocher et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wal fajr wa layalin ashr. Par l'aube et par les 10 nuits. Les grands commentateurs du Coran, tels que Ibn Kathir, l'imam al-Tabari, rahimahumullah ta'ala, ils nous expliquent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par les 10 nuits, cela désigne les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et vous comprenez, comme moi, que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prend un serment par quelque chose, cela signifie que cette chose a une importance particulière, a une valeur particulière. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient conforter cela et il vient confirmer encore. Il nous dit Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qu'il n'y a pas des jours où les bonnes œuvres sont les plus aimées et les plus appréciées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que durant ces 10 jours-là. C'est-à-dire les 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que durant ces jours qui vont débuter, nos salawat, nos prières, notre récitation du Coran, nos adhkar, nos dhikrullah, nos formules d'invocation, nos invocations, notre sourire, nos sadaqas, nos jeûnes, le fait d'aider ses parents, de respecter autrui, notre bon comportement, toutes ces actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont supérieures.
prennent une autre dimension. Vous savez, certaines personnes attendent Laylatul Qadr pour changer. Durant le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, on attend la nuit de Al-Qadr pour changer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement généreux qu'il nous donne d'autres opportunités pour se reconnecter avec lui. Et parmi ces opportunités, ces occasions, il y a le mois de Dhul Hijjah. On a compris que les 10 jours du mois de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année. Mais non seulement le mois de Dhul Hijjah a une importance particulière, mais le mois de Dhul Hijjah a une autre vertu, parce qu'elle fait partie des mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. Un peu plus loin, il nous dit minha arba'atun hurum. Parmi ces mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique et nous éclaire quels sont ces 4 mois sacrés. Le mois de Dhul Qa'da, le mois de Dhul Hijjah, le mois de Muharram et le mois de Rajab. 4 mois sacrés. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ibn Abbas radiyallahu anhu, il nous explique. Il nous dit que l'injustice a toujours été grave. Commettre l'injustice est grave, ça a toujours été grave. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il s'est interdit d'être injuste. Donc, Ibn Abbas, il nous explique que l'injustice a toujours été grave. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a rendu encore plus grave l'injustice durant les mois sacrés. C'est pour cela que Allah il nous dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne vous faites donc pas de tort, ne commettez pas d'injustice envers vous-même durant ces mois-là. C'est-à-dire, faites attention. Les bonnes œuvres ont une valeur particulière durant ces jours-là, durant ces mois sacrés, et les péchés sont beaucoup plus graves et sont beaucoup plus lourdes également. Alors il faut prendre un peu de recul. Il faut se poser les bonnes questions. Et il faut se regarder et être sincère avec soi-même. Comment pouvons-nous espérer la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment pouvons-nous espérer la rahma d'Allah, la baraka d'Allah, les récompenses, si durant ces jours sacrés, ces jours remplis de bénédictions, remplis de spiritualité, nous allons mentir. Nous mentons, nous trichons, nous volons, nous abusons, nous critiquons, nous calomnions, nous trahissons, nous manquons d'éthique dans nos transactions. En réalité, ces jours, mes frères et sœurs, doivent nous pousser à nous surveiller davantage, encore plus. Pas uniquement dans la masjid. Un musulman, il n'est pas musulman simplement dans une masjid ou bien dans une assise spirituelle. Le musulman, il reste musulman lorsqu'il travaille. Je suis musulman lorsque je discute avec les autres. Dans mes discussions, je reste musulman. Je reste musulman lorsque je fais des transactions. Je reste musulman lorsque je suis sur la route. Lorsque je conduis, je reste un croyant. Lorsque je reste musulman, quand je suis sur les réseaux sociaux également. Le fait d'être un croyant signifie que dans tous les aspects de la vie, dans tous les domaines de ma vie, alors je garde une éthique, je garde mes principes, je garde mes valeurs. Alors, quelles sont les actions à accomplir durant ces jours?
Notre plus grand projet durant ces jours-là, il n'est pas d'ordre matériel. Ce n'est pas le fait d'acheter le plus grand bœuf. Ce n'est pas d'acheter la plus belle bête. Non. Mon plus grand projet durant ces jours-ci, c'est d'abord mon retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit « Fafirru ilallah » et fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala, courez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup parmi nous sommes fatigués spirituellement. Spirituellement, on est très bas. Nous sommes éloignés du Coran. Parfois, nous sommes éloignés des adhkar, du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes noyés dans les écrans. Nous sommes noyés dans les distractions. Nous sommes parfois noyés durant ces jours-là dans les événements qui sont culturels, qui relèvent uniquement des traditions et qui ne relèvent pas de la religion. Et ces 10 jours-là, sont une occasion pour nous de revenir à l'essentiel, de se recentrer sur mes obligations, sur le sens de mes engagements. Prier 5 fois par jour, mais avec conscience, avec concentration, demander pardon, lever ses mains devant Allah subhanahu wa ta'ala, implorer son pardon, implorer sa miséricorde, sa pitié. Ça, c'est notre plus grand projet. Parmi les actions à accomplir, il y a le fait de multiplier le dhikr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le sens de hadith فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ que durant ces jours, alors multipliez le tahlil. Tahlil qui signifie le fait de dire La ilaha illallah. Le fait de dire Allahu Akbar. Le fait de dire Alhamdulillah. Le fait de faire les louanges d'Allah. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre ici. Que notre langue doit être plongée dans le dhikr, dans les adhkar, dans les invocations, dans les formules, dans ce qui est bien. Parler de ce qui est bon. Et malheureusement, c'est le contraire. Nos langues sont plongées dans les critiques. Nos langues sont occupées à calomnier, à médire, à critiquer et parfois même à faire des plaisanteries qui sont maladroites. Le vrai croyant, c'est celui qui arrive à maîtriser sa langue. Ça, c'est un des plus grands projets que nous devons avoir également. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il disait que les 10 jours de Dhul Hijjah sont des jours de dhikr, sont des jours de reconnaissance, sont des jours d'obéissance également. Parmi les actions, il y a également le jeûne. Durant les 9 premiers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite et nous encourage à jeûner. Et le jeûne du 9e Dhul Hijjah, comme on appelle le jeûne de Yawm Arafah, alors c'est un jeûne qui est particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Siyamu Yawm Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wa as-sanata allati ba'dahu. Le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année précédente. Donc le jeûne du 9e Dhul Hijjah nous permet d'avoir les péchés de l'année passée pardonnés et l'année suivante également avoir les petits péchés qui sont pardonnés. Subhanallah, le hadith est rapporté par Muslim. Ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En un seul jour de jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala te promet d'effacer tes petits péchés de l'année passée et de l'année suivante. Subhanallah. 2 années de péchés pardonnés. C'est le moment, c'est l'occasion à saisir. Vous savez,
il y a eu des braderies commerciales récemment, et quand on passe dans ces braderies-là, ben, on voit il y a des moments de la journée où il y a des animations où on se dit, allez, tout passe à 10 € pendant 5 minutes sur tous les articles du magasin. Qu'est-ce qui se passe? Les gens courent, s'affolent, vont prendre tout ce qu'ils peuvent pour 10 €. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre, avec un seul jour de jeûne, tu peux avoir 2 années de petits péchés pardonnés. Autant nous avons cet engouement pour avoir des choses, des produits soldés à bon prix, pour notre dîn également. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité d'obtenir des récompenses immenses avec des actions simples. Profitons de ces occasions. Parmi les actions, il y a notre relation avec le Coran, notre récitation du Coran. Il ne faudrait pas que durant ces jours-là, nous ne dormons pas la nuit pour aller voir des débarquements de bœufs, de bœufs, ou encore d'aller avec nos amis, et que le matin, arrivé pour Salatul Fajr, on ne se réveille pas, et qu'on est tellement fatigué qu'on va délaisser notre Coran, qu'on va délaisser notre boussole, parce que notre boussole, c'est notre Coran. Notre boussole, ce qui va nous orienter, notre mode d'emploi, c'est notre Coran. Même une page par jour, même quelques lignes par jour, mais avec une lecture avec méditation, une lecture avec conscience, une lecture avec compréhension. Ça va nous élever. Parce que en réalité, le Coran va nous apaiser. Le Coran va nous purifier. Le Coran va nous éclairer. Le Coran va nous orienter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » qu'en réalité, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. On veut la droiture. Adoptons le Coran. Lisons le Coran. Cramponnons-nous à ce Coran-là. Parmi les actions à accomplir durant ce mois de Dhul Hijjah, une action très importante, mes frères et sœurs. Nous avons parlé jusqu'ici des actions qui sont en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour nourrir notre relation avec Allah. Récitation du Coran, dhikrullah, jeûne. Mais il y a également la relation avec les personnes qui nous entourent. Ça aussi, ça fait partie du dîn. La salat fait partie du dîn. Le jeûne fait partie du dîn. Tilawatul Qur'an fait partie du dîn. Le jeûne fait partie du dîn. Le hajj fait partie du dîn. Oui. Mais avoir de bonnes relations avec les gens aussi fait partie du dîn. Le vrai dîn, la vraie religion, c'est celle qui transforme l'être humain. C'est celle qui transforme notre comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa » que les croyants ayant la foi la plus complète, c'est qui? Ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et ça, c'est un point très important. Un point vraiment que nous ne devons pas banaliser. Parfois, malheureusement, certaines personnes deviennent très religieuses extérieurement, dans l'apparence. On a une barbe, on porte le qamis, on va faire en sorte que notre extérieur soit soigné. Mais au-delà de l'apparence, avec notre langue, on va commencer à blesser les gens. Avec notre langue, on parle mal, on va humilier, on va abuser, on sera injuste, on trahit, on écrase les autres. Et ça, ce n'est pas du dîn. Ce n'est pas la compréhension saine de notre religion. Et vous savez, à La Réunion, comme partout ailleurs, durant cette période, cette saison de
de Bakrid, comme on dit, ben il y a des dérives. Il y a des dérives. On est prêt à écraser notre frère. On est prêt à blesser notre frère. On est prêt à déshonorer notre frère, à lancer des rumeurs pour un oui, pour un non. Ou alors, parfois, on a tellement de jalousie, de rancune envers une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ben, on est prêt à tout. Il n'y a plus de limite. Alors que ces jours devraient justement nous apprendre ce que c'est la patience, ce que c'est la noblesse de caractère, ce que c'est que le respect, la miséricorde, l'éthique, les principes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi » Le musulman, le vrai croyant, c'est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. Le mal qu'il commet avec sa langue et le mal qu'il commet avec sa main. Comment peut-on chercher à respecter un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en piétinant les droits des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a la forme du dîn et il y a le fond du dîn. Et ça, incha'Allah, il y aura une autre intervention là-dessus. Le dîn, comme vous avez compris, ce n'est pas simplement un sacrifice. Ce n'est pas simplement la barbe, etc. C'est la justice. C'est tout ce qu'on a expliqué. Parmi les actions à accomplir, on a également le fait de réparer nos liens. Et nous avons également le fait de purifier nos cœurs. Réparer les liens, c'est que je vais entretenir les liens familiaux. J'appelle mes parents. Je prends le temps d'aller visiter mes parents, d'aller leur demander de proposer mon aide, de les respecter, de prendre de leurs nouvelles, d'agir correctement avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, d'agir convenablement avec mes employés, de demander pardon s'il y a eu des manquements de notre part, de pardonner. Il y a un, c'est que j'arrive à demander pardon. Et l'autre, c'est le fait, quand on nous cause du tort, c'est qu'on arrive également à pardonner. Avoir un cœur qui est tendre, un cœur qui est pur, un cœur qui est prêt à pardonner. Parfois, vous savez, une personne accomplit la salat correctement. 5 fois par jour, elle part à la masjid. Mais dans son cœur, il y a de la rancune, il y a de la jalousie, il y a de l'orgueil, il y a du mépris. Il n'y a que le sens des conflits. Et ça, vous savez, ça détruit nos actions. Ça détruit nos actions parce que d'un côté, nous pensons peut-être qu'avec notre salat, nous allons progresser, cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, cette action que je suis en train de faire, derrière, il y a des actions qui sont en train de manger, qui sont en train de consumer mes bonnes œuvres. La jalousie consume mes bonnes œuvres. L'injustice consume mes bonnes œuvres. L'orgueil consume mes bonnes œuvres. On a d'un côté le fait d'accomplir de bonnes œuvres, mais on se doit également de sauvegarder ces bonnes œuvres. Et sauvegarder ces bonnes œuvres-là, ça passe par le fait de se préserver des péchés. Des péchés du cœur, tels que la jalousie, la rancune, etc. Parmi les actions, vous avez la sadaqa, le fait de donner l'aumône, de dépenser dans le chemin d'Allah. Alors, sadaqa, qui dit sadaqa, ne veut pas forcément dire donner. Il y a, oui, le fait de dépenser. Je donne à des associations qui œuvrent pour la communauté. Vous avez des associations qui œuvrent pour les personnes démunies. Vous avez des masajid qui sont en train de construire, que ce soit à La Réunion ou ailleurs. Vous avez le fait de dépenser pour les orphelins, pour des personnes qui sont démunies, etc. Oui, ça prend beaucoup plus de valeur durant ces jours sacrés et ces jours bénis. Et la sadaqa,
c'est aussi le fait de sourire. Trop de fois, malheureusement, nous voyons des personnes qui ne sourient plus, qui ne font plus salam, qui ne sont plus avenants. Alors que la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'être avenant, c'est le fait d'être souriant, c'est le fait d'être accueillant, c'est le fait de parler, d'être bon, d'être généreux, d'être doux, d'être tout simplement respectueux et bienveillant. Alors, mes frères, pour conclure, on a compris que durant ces 10 jours de Dhul Hijjah et durant les autres jours de l'année, on se doit de s'efforcer à être la meilleure version de nous-mêmes. C'est une occasion pour nous, durant ces 10 jours-là, de revenir à l'essentiel, de comprendre nos priorités, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'améliorer notre comportement, de perfectionner dans nos bonnes œuvres, et que cette occasion, c'est un tremplin, que ensuite, durant les autres jours de l'année, j'arrive à être un bon musulman, un bon être humain. Alors il faut profiter. Il faut profiter avant qu'il ne soit trop tard. Et je conclurai par cette parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Irtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqarik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik » qui est hadith rapporté par Al-Hakim. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était en train d'exhorter un homme en disant « Profite, valorise de 5 choses avant 5 autres choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta richesse avant la pauvreté. Profite de ton temps libre avant ton occupation et profite de ta vie avant ta mort. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre. La vie, elle est courte. C'est le moment pour nous de profiter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre ces jours avec sincérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos sacrifices. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir avec la foi et nous fasse parmi les siddiqoun, les anbiya et les shuhada. Amin ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.